Chers téléspectateurs, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce grand homme, euh, le fils du maréchal Idriss Déby Itno, mort en 2021. Je m'appelle Maïra Anthony Mornan, je suis correspondant de Idouti Média depuis New Jersey. Je vis au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno était fils d'une mère, Bourane. Il est donc élevé par la mère du président Idriss Déby Itno et porte pour cette raison le surnom de Mamat Kaka, Kaka signifiant donc grand-mère en arabe tchadien. Le jeune homme suit sa scolarité secondaire jusqu'à la 5e au Tchad et la poursuite en France où après sa 4e et sa 3e année. Il étudie donc 1 an et demi au lycée militaire d'Est en Provence en classe préparatoire littéraire. À son retour, donc, il est inscrit à l'école d'officier du groupement des écoles militaires, donc interarmées tchadien, la GEMIA, où il en sort sous-lieutenant. Son à la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Sa première expérience donc au combat en 2006, lorsque les FUC de Mahamat Nour Al-Kerim lancent un raid sur la capitale du Tchad. Et donc, sachez que en 2009, il est nommé général, il est élevé, si vous voulez, au grade donc, de général de brigade et participe à la bataille victorieuse d'Amdam, donc contre une coalition de groupes rebelles menée par Timan Erdimi dans l'est du Tchad. En 2013, il est nommé au poste de commandant des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim, dans le nord. En 2014, directeur général de la 2SI. En 2018, il est élevé au grade de général de corps d'armée. En 2021, après donc la mort de son père géniteur, il est devenu général d'armée. Puis, sachez qu'il a écrit un livre intitulé De Bédouin à président. Dans ce livre, Mahamat Idriss Déby Itno est un gamin, donc âgé de 5 ans environ, qui n'avait pas très bien connaissance de son père géniteur, maréchal Idriss Déby Itno, qui à l'époque n'était qu'un simple soldat, souvent en mission. À peine 7 ans, lui qui n'était qu'un bédouin, qui se levait tôt le matin pour conduire ses chameaux au pâturage, sa grand-mère qu'il a élevée depuis son enfance, lui apprend que son père est président et donc il doit se préparer pour aller vivre avec lui en ville à la capitale du Tchad. Quelques jours plus tôt, sa grand-mère le conduisit à N'Djamena où il était confié à sa grand-mère paternelle en attendant de prendre un rendez-vous avec son père qui, pour lui, n'était qu'un père et qui n'a jamais vu avant d'être président de la République du Tchad. L'occasion lui a été offerte pour rencontrer son père la première fois depuis 7 ans. Son père l'a pris dans ses bras, d'après sa déclaration, pris dans ses bras, et une grande joie l'envahissait. Au chapitre 2, il avait dit, ayant raté donc le parcours scolaire de la base, lui, un bédouin tout fait, ne connaissait ni l'école des Blancs, lui qui s'est consacré uniquement à fréquenter l'école coranique. Il avait opté très tôt donc à, à, à servir son pays parce qu'il vivait à la présidence, il côtoyait les militaires et cela lui a donné très vite une envie donc d'embrasser le métier d'armes. C'est ainsi que son père le soutenait plus dans ce sens. Car son père, ne voulant pas ce métier, essayait qu'il puisse réussir autrement en l'envoyant étudier donc en France, mais toujours il lui faisait savoir qu'il voulait réussir
militairement avec ambition d'être chef d'état-major des armées. Son père lui a appris lui a compris et en l'envoyant à l'école de formation militaire dès en province, comme je disais tantôt, mais il ne pouvait pas s'y concentrer à cause des rebelles qui perturbaient son père. Il avait décidé d'abandonner sans avis de son père. Et énervé, il avait passé suffisamment de gueule, mais il décide de l'inscrire quand même à cette école de formation appelée GENIA, qui forme des élèves officiers, parce que le besoin des officiers se faisait sentir à l'époque. Au sortir de cette école, il commençait à grimper donc en grade et à être responsable. Mais les grades et les responsabilités ont conduit donc à gagner beaucoup de confiance de ses compatriotes, de ses confrères ou bien de ses frères d'armes. Donc, en 2000, choisi donc par ses frères d'armes pour diriger la transition en 2021, après la mort de son père, le maréchal feu Idriss Déby Itno. Au départ, qu'il avait hésité, mais comme le président de l'Assemblée, M. Kabadi, avait décliné sa responsabilité, il a fini par accepter la tâche la plus difficile, selon lui, mais avec l'aide de Dieu, il a pu maîtriser la situation. D'après l'auteur du livre de Bédouin à président, il disait que le défi était énorme car la situation urgente des rebelles par-ci, la tension politique de l'intérieur par-là, lui laissait difficilement le sommeil. Et ce défi marqué par un certain nombre encore de turbulences et de démissions des amis qui devaient l'aider, donc à bien diriger la transition, à savoir celle de M. Mamad Zencheri, Anabif et d'autres, avec quelques déceptions de son ami d'enfance, Idriss Youssouf Boy. Malgré cela, le bilan est positif parce que tout ce qu'il avait promis lors de sa prise de fonction, le président, l'avait réalisé en passant par l'organisation du pré-dialogue à Doha, l'organisation donc du référendum constitutionnel, et donc le dialogue inclusif et souverain qui a sorti des résolutions aboutissant à l'organisation de ce référendum et a validé la forme donc de l'État unitaire fortement décentralisé. Donner aussi la possibilité donc à Mamad Idriss Déby Itno d'être candidat aux prochaines élections qui se sont déroulées naturellement le 6 mai et que nous connaissons. Le dernier chapitre, donc le chapitre 6, qui était consacré beaucoup plus au projet de société pour la campagne présidentielle qu'il venait d'avoir. Il disait que s'il est élu président, il rendrait un Tchad fort, solidaire et uni. Et il fera de l'éducation donc sa priorité, etc. Des promesses qui ont été données. Aujourd'hui, la suite donc de cette élection de 6 mai était marquée par un certain nombre de contestations populaires qu'à quelques opposants incontestables que vous connaissez. Aujourd'hui, le 23 où je suis en train de faire cette interview, c'est aussi l'investiture de Monsieur Mamad Idriss Déby Itno au Palais des Arts. Donc, sachez que l'ange qui était mis sur pied, qui avait donné un résultat provisoire, le Conseil constitutionnel est venu confirmer le résultat, mais sachez que le peuple et l'opinion internationale est témoin de ces résultats qui étaient qui étaient donnés à la surprise de tout citoyen tchadien et de tout Africain, de toute opinion internationale à ce sujet. Hein, le débat reste encore ouvert et que le peuple, certains candidats disent qu'il avait truqué les élections qui étaient complètement opaques, qu'il n'y a pas de transparence, les conditions n'étaient pas, les transparences n'étaient pas réunies. Voilà, merci de vous avoir présenté cette interview et que très prochainement. Merci.